Hop, l'intro la plus random de YouTube. La vidéo commence. Je vais chercher mon téléphone. Bon, je vais faire rapide, j'ai 5 minutes. Je dois partir avec un pote manger ce soir. Bon, je voulais vous faire des vidéos, j'ai pas eu le temps. Il y a des vlogs qui arrivent. Bref, ça va être en cours, il n'y a aucun souci. Mais si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, je voulais juste te parler d'un sujet qui est plus important que tout ça finalement. C'est la vitesse. La vitesse d'exécution. C'est facile à comprendre, tu vas voir. Et je pense que tant que tu le vis pas réellement, sincèrement et dans l'application pure, tu peux pas vraiment voir ce que ça fait. Donc je vais t'inviter dans tous les cas à appliquer ça si tu l'as pas déjà fait. Ces dernières semaines, j'ai accéléré encore plus. Je pensais pas être capable avant de pouvoir aller si vite et de voir si grand, entre guillemets, si rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment faire x2, comme sur un petit vocal, tu vois, que tu écoutes. On peut vraiment faire x2 en fait sur le business. On peut aller 2 fois plus vite, on peut voir 2 fois plus grand et réduire la timeline de ok, bon, bah, faut faire ça sur 3 mois, y aller tranquille. Mais en fait, on peut se dire ok, on le fait sur 3 semaines, ok, on le fait sur une semaine, ok, on le fait sur 3 jours. Et en fait, on peut viser beaucoup plus grand, beaucoup plus vite. Tate dit speed defies gravity, donc la vitesse défie la gravité. Un avion, quand il vole, qu'est-ce qui fait qu'il tombe pas? C'est qu'il va trop vite en fait. Il va trop vite pour tomber. Et c'est exactement ce concept de tu vas tellement vite que t'es imprenable en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens ces dernières semaines, tu vois. Tu peux essayer de me crever, tu peux essayer de vouloir te battre, tu peux essayer de vouloir me concurrencer. Je vais te baiser forcément en fait. Je vais trop vite. Et ça veut pas dire que tu vas réussir tout, ça veut pas dire que tout va marcher, mais ça veut dire que tu vas tellement vite, tu te relèves tellement vite, tu fais tellement les choses vite que t'es inarrêtable en fait, tu vois. Genre, ok, peut-être ça va pas marcher, mais tu vas tellement vite sur l'exécution que t'as déjà lancé un autre truc, que tu es déjà sur une solution annexe. Et c'est une mentalité qui, je pense, est tellement bonne. En fait, c'est même pas je pense, c'est ok, c'est facile à comprendre, le concept est ultra facile à comprendre et on sait direct que c'est positif, mais quand tu l'appliques, tu ressens vraiment que t'es intouchable. Genre, je peux dire à n'importe qui, vas-y, viens, viens, essaye de me défier. Genre, je vais forcément te baiser, je vais trop vite. Et c'est un mindset qui est. Peut-être qui, des fois, va t'attirer des emmerdes dans le sens où, forcément, tu vas échouer beaucoup plus. Mais par contre, tu vas faire x2 aussi sur le moment où tu vas trouver, par exemple, je sais pas, ton tunnel gagnant, où tu vas trouver ton offre gagnante, etc. Donc, je t'invite vraiment à essayer. En fait, fais ce que tu veux. Honnêtement, je partage juste ma vie. Mais personnellement, ça m'a ultra aidé. Et je ressens encore aujourd'hui que c'est trop bien. Donc je vais continuer là-dessus. Ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, j'ai le sentiment qu'on voit notre projet comme un peu comme si c'était notre bébé, notre enfant, on veut le protéger, on veut mettre des timelines qui sont grandes, on veut le développer tranquille. En fait, la vérité, c'est que je pense que on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles si tu as un projet, que tu as un truc, essaye de dire comment je peux faire x10 la semaine prochaine. C'est peut-être trop ambitieux, c'est même beaucoup trop ambitieux, mais c'est, je pense, ça qui va t'amener à passer les steps beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a un step et qu'il y a un moment où il est peut-être temps de structurer les choses, de sécuriser plus le cash et d'aller chercher une stratégie différente. Mais je pense que si tu es à peu près à l'échelle à laquelle je suis et dans cette zone-là, c'est-à-dire entre 0 et 100 000 euros par mois, je pense que c'est tellement plus pertinent, en fait, surtout si tu es jeune, d'aller vite et de pas voir ton projet comme le truc auquel tu es ultra attaché. Je l'ai beaucoup été personnellement, tu vois. Genre, on est vite pris dans des petites emmerdes du quotidien, des micro-détails du projet. En fait, c'est rien, on s'en bat les couilles. La vérité, c'est que ce projet, peut-être qu'il va pas marcher, peut-être qu'il va échouer, peut-être si aujourd'hui il marche, peut-être qu'il peut marcher 2, 3 fois mieux demain, peut-être qu'il peut échouer demain. Et s'il échoue, devine quoi? T'en relanceras un autre, tu continueras. Donc je sais qu'à court terme, c'est dur de se dire ça parce qu'on est toujours en mode ouais, c'est notre projet, on l'a lancé, on a une vision, on veut accomplir cette vision. On a peut-être des fois des visions sur 5, 10 ans, je voudrais faire ça, je voudrais qu'il devienne ça. Peut-être que la réalité, peut-être que le marché, peut-être que le monde en décidera autrement. Et je pense que l'idéal, c'est de confronter ça le plus vite possible justement au monde pour que le monde en décide le plus vite possible. D'aller, si tu as une vision sur ton projet, de l'amener à ce step qui est ultra loin, etc., qui te paraît loin, genre
fais-le demain, tu vois. Fais-le la semaine prochaine. Essaye de voir comment tu peux aller beaucoup plus vite vers ce x10, vers cette grande vision. Et je pense que c'est ça qui va aussi amener beaucoup de résultats ou alors qui va te donner des réponses plus vite. En bref, je pense que faut aller plus vite. Il faut accélérer les processus. Attention de le faire intelligemment, évidemment. Il y a toujours des nuances dans tout. Mais voilà, c'était la vidéo du jour. Si ça t'a plu, tu mets un petit like et tu t'abonnes. Tu viens me suivre sur Instagram. Et promis, il y a un petit vlog qui arrive bientôt. Bisous les gars, prenez soin de vous.